Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Et c'est pour mettre au point, c'est pour régler un certain nombre d'incompréhensions ou bien en tout cas de malentendus qui se sont glissés dans l'interview de monsieur dans l'interview de M. Colli, alors, qui représentait la société Innovant. Je crois que le problème pour nous, ce n'est pas une question de venir discuter des détails, des indemnités, de la ferme, etc., ou de la clôture de l'école. Mais ce que nous discutons, nous, c'est des accords. C'est des accords qui ont été signés en bonne et due forme. C'est l'accord, la convention qu'on a signé avec Eximac et qui a été vendu par Eximac à Innovant. Sans nous, sans notre intervention, sans notre intercession. Donc, et dans le cadre, dans l'accord que nous avions signé avec Eximac, il était clair et bien écrit, noir sur blanc, et bien affirmé que tout acheteur de cette nouvelle société qui est Eximac, ou tout transfert de cette société à une autre personne serait en tout cas accepté dans la mesure où tous les engagements qui sont contenus dans cette convention seraient respectés par la nouvelle société qui acquiert la Eximac. Donc, pour nous, dès l'instant que Eximac a été racheté par Innovant, pour nous, c'est Innovant qui est devenu notre interlocuteur dans tous les termes de la convention. Il y a de l'amalgame. Il y a de l'amalgame qui a été... dans le discours de Colli, il y a beaucoup d'amalgame. Parce qu'il nous parle de ferme, de Barrelais, de ceci, cela. Moi, je n'ai jamais parlé de ferme de Barrelais. Je n'ai pas parlé non plus des indemnisations des paysans parce que j'étais en dehors de cela. Les accords signés sont signés en dehors de la mairie. Ce n'est pas la mairie qui a signé un accord avec les accords de Barrelais. Donc, le maire n'était pas présent, son adjoint, ni aucun responsable de la mairie n'était présent dans les accords signés avec Barrelais. Et c'était en violation des textes, vraiment, qui régissent les collectivités locales. Le code des collectivités locales, c'est lui qui régit les termes de vie, qui régit les rapports des collectivités locales avec les autres. Alors, dans cela, il n'existe pas de commune. Dans la commune, il n'existe pas de village qui peut porter le nom de commune ou qui peut négocier au nom de la commune en dehors de la commune. À partir de ce moment, s'ils l'ont fait, ils l'ont fait en toute connaissance de cause, mais tout en essayant de camoufler ou d'opposer un village avec la commune, alors que tout devait passer par la commune. C'est eux qui n'ont pas fait passer par la commune ces accords-là. C'est pourquoi moi, je ne me suis jamais permis de citer ces accords. Je ne suis pas allé voir la ferme. Je n'ai pas fait de réception de la ferme. Je ne sais rien de la ferme parce que ça n'a pas été négocié dans le respect du Code des collectivités locales. Ça a été négocié en violation du Code des collectivités locales. L'indemnisation aussi, on a envoyé des délégués dans la commission, mais au moment de signer, au moment de définir les indemnisations, mon adjoint, le maire, mon adjoint, Alhaji Gagnan, qui était là, on lui a dit non, vous ne pouvez pas participer à cette réunion, elle est réservée à l'administration. Et c'est ainsi qu'il n'a pas participé
à la définition ou à la distribution des choses et tout ça. Pourquoi? En tout cas, ce qui est sûr, ça n'a pas été fait. Il est là. Il n'a pas participé. Et moi, ce jour-là, j'étais ici, en salle de réunion. J'étais en conseil communal, un conseil, conseil municipal. Et c'est à la fin, quand ils voulaient distribuer les chèques, qu'ils m'ont dit, il faut venir pour symboliser la présence du maire, parce qu'on est en train de distribuer les chèques. J'ai suspendu ma réunion pour quelques minutes. Je suis allé et quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il distribuait les chèques en disant Demba, il a 2 millions, Massamba a 4 millions, et voilà. Et je n'ai jamais vu le chèque. Le chèque n'est pas passé par la mairie, nous n'avons pas discuté de ça. La mairie n'a jamais perçu de Innovant 1 centime. Innovant, jusqu'à présent, il le refuse. C'est de respecter la convention que nous avons signée avec lui. C'est-à-dire les 20 millions par an. Depuis 3 ans, ça a été signé en 2016, depuis 3 ans, il ne respecte pas. Et mieux, on dirait que ça, on n'a jamais vu un contrat aussi léonien, parce qu'il dit que non seulement il ne nous paye pas, mais chaque fois que nous ne nous présentons pas pour récupérer ce qu'il nous propose et qui ne nous convient pas, si nous ne nous soumettons pas à ces desiderata, il ne nous paye pas. Et s'il ne nous paye pas aussi, chaque année qui n'est pas payée va être prolongée dans le délai d'occupation du mandat. Comment? On ne nous paye pas, mais aussi on augmente le nombre d'années. Or, en 2016, c'est en 2016 qu'on a signé. Si tu ajoutes 2016 si tu ajoutes 25 ans, ça fait en 2021, normalement, le contrat est fini, avec des droits et des acquis. Et parce que pour payer la sécurité sociale, il faut avoir un contrat. Or, il n'entend pas signer de contrat avec les travailleurs. Donc, il n'entend pas du tout payer les acquis avec les travailleurs. Il ne paye pas la sécurité sociale, pas 1 centime. Il n'a pas donné 1 centime. Il n'a payé que le congé. Et il dit que d'abord, même pour l'accord de 10% qu'il nous a accordé, il dit qu'il attend Grégoire. Grégoire, c'est leur patron. Et qu'il n'en parlera qu'avec Grégoire sera là. Nous avons dit d'accord, nous attendons que Grégoire soit là. Il veut nous affamer absolument pour nous tordre la main. Mais nous sommes prêts à affronter la famine, mais tout en continuant à exiger nos droits. Ça, il ne peut rien. Il ne peut pas briser notre volonté de continuer à exiger notre droit. L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net.